Quand on mélange en fait beaucoup d'aliments, comme du vin, en fait, l'info que tu donnes en fait au ton système digestif, en fait, c'est énorme. Parce que quand tu manges un seul, tu lui donnes une seule info. Mais quand tu as deux, trois, quatre, cinq infos à traiter en fait en même temps, à un moment donné, il commence à bugger en fait. Hum, C'est ça qui fait que les gens, des fois, ils ont mal au ventre, ils ont mal à la tête, ils n'arrivent pas à digérer, ils ont la diarrhée, et ainsi de suite. Ils sont fatigués parce que pour digérer tout ça, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie. Donc, l'énergie que tu dois utiliser en fait pour tes activités professionnelles, ton corps, il va l'utiliser en fait pour digérer. C'est pour cela qu'il est conseillé le matin, comme on dit en fait, c'est le repas le plus important de la journée. Évitez de manger des choses qui vont vous pomper beaucoup d'énergie. Par exemple, le matin, tu prends une clémentine, une orange, une pomme, c'est gorgé d'eau en fait. Et si tu fais ça pendant une semaine, tu vas te rendre compte en fait, tu as beaucoup d'énergie. Tu as beaucoup d'énergie parce que tu as donné à ton corps en fait le bon carburant. Le matin, on n'a pas besoin de remplir le ventre hein, comme on le fait avant. Tu prends tout, tu viens, tu remplis, tu prends bien le petit déjeuner, tu le remplis comme ça, tu es tranquille. Et après, boum, la journée, tu as un coup de barre en fait, tu es fatigué. Avant 11 heures, tu es fatigué. Et tu dis, waouh, la journée, elle est longue. Hein. Mais nous, comme on est des milliardaires et qu'on a des longues journées, c'est pour ça qu'il faut qu'on prépare ce corps-là, lui donner le bon carburant. Et le bon carburant, ça commence dès le matin. Un bon petit déj, les légumes, les fruits. Le soir, manger léger. Maintenant, des fois, on ne peut pas se priver des bonnes choses. Parce qu'on est sur cette terre-là pour vivre, pour profiter de la vie. Maintenant, ces bonnes choses-là, en fait, il faut trouver le créneau idéal. Maintenant, je vous laisse imaginer. Tu manges une clémentine, tout ce qui est naturel, tu viens de la terre, tu mets 1 heure pour digérer ça. Ton corps, il met l'énergie pour digérer ça. Et quelqu'un qui mange une viande, son corps va mettre 4 heures ou 3 heures pour digérer ça. Ces deux personnes-là, ils commencent leur journée à 8 heures. Laquelle de ces personnes-là sera fatiguée avant midi? C'est celle qui a chargé en fait son corps de toxines, en fait des trucs euh, qui n'est pas compatible en fait à son organisme. Je dis ça parce que je fais allusion au coach Simo Vidrago. On avait suivi la conférence de fin d'année. Quand il était arrivé, jusqu'à la fin, il était debout. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne vais pas m'asseoir parce que dans la salle, il y a des personnes qui sont debout. Par respect, je vais rester debout jusqu'à la fin de la conférence. Et quand sa femme avait pris la parole, le coach Simon Vidago était à côté de sa femme. Alors que juste à côté, il y avait une chaise en fait. Il pouvait s'asseoir et dire, ah, je vais me reposer un peu. Mais il est resté debout. Et à la fin de la conférence, il a dit, je suis resté debout jusqu'à la fin. Et je peux rester comme ça, debout, continuer à parler jusqu'au lendemain. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ce qu'on met dans notre corps. C'est ça qui va faire la différence. Qu'est-ce qu'on mange? Et d'ailleurs, il y a un dicton qui dit que dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et nous, on nous a appris à manger 3 repas par jour, voire même 4, le goûter. Petit déjeuner, déjeuner, à 16 heures, oh, j'ai un creux, un goûter. 20 heures, dîner. Vous imaginez, pendant tout ce temps-là, le ventre, il est en train de travailler. Il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Il va se reposer quand? À quel moment vous allez dire à votre ventre, va te reposer, tu as bien travaillé. Le lendemain, rebolote. Et encore, je vais aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas une question de religion ou de catholique, de chrétien. Quand la religion dit, ah oui, tu dois jeûner 30 jours pour les musulmans et les chrétiens 40 jours, ces gens-là qui passent tout leur temps à manger, et surtout manger des mauvaises choses, hein, ils vont te dire, ah non, moi je ne peux pas jeûner, hein, c'est impossible. Alors que le jeûne, c'est quoi? C'est le moment de dire à ton ventre, mon ami, tu as travaillé pendant ces mois-là, va te reposer. Mais les gens, ils n'ont pas compris le truc. Pour eux, comme on a dit à l'école, des personnes à qui on fait confiance, les professeurs, les médecins,
Ils nous ont dit qu'il faut 3 repas par jour, voire même 4. Et si tu n'as pas ces 3 repas par jour, on te considère comme étant un pauvre. Donc, il faut prendre un bon petit déjeuner avant d'aller à l'école. Tu termines à midi, il faut manger. Et si tu ne manges pas ou tu ne termines pas ton assiette, on te dit finis ton assiette. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas poli. Alors que ton corps t'envoie un message, te dit que j'ai plus faim, j'ai pas faim, c'est bon. Non, on te dit termine ton assiette. Et là, tu es en train d'engouffrer en fait ton corps. Et puis, on s'étonne en fait que les gens, ils sont obèses. On s'étonne en fait, les gens, ils n'ont pas la santé. On s'étonne des effets secondaires de tout ce qu'on nous a fait croire en fait. Et plus ça, tu veux faire une activité physique. Mais avec quoi tu vas faire une activité physique? Tu n'as pas d'énergie, tu es fatigué, tu as un coup de barre, tu as envie de dormir. Ou tu vas te laisser place à une activité physique. Ou ton corps il va te dire non, je ne peux pas. Parce que le ventre, il est en train de travailler. Ce livre, en fait, il dit et il donne les aliments, comme ce livre qu'on a lu aujourd'hui, hein, qui sont bons pour l'organisme, qui sont bons pour le corps. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous mangez, on nous a dit dans la Bible que l'homme a été fait de quoi? D'argile. Et ce qu'on nous a dit, non? Même dans le Coran, si je ne me trompe pas. On est fait quoi? On est fait de la terre, non? Oui. Non, dites-moi si je me trompe ou pas. Non, On est fait, c'est ça. c'est ça, Oui. on est fait de la terre. Maintenant, si tu prends un aliment naturel, une pomme, une orange, une clémentine, une banane, tu jettes ça dans la terre, quel est le résultat? Si tu prends une viande, un McDo, un KFC, une lasagne, je ne sais pas quoi, tu jettes ça à la terre. Au bout d'1 mois, est-ce que tu vas avoir un arbre de lasagne ou de KFC ou de viande ou de quoi? Si vous voyez là où je veux venir ou pas? Oui. Tout ce que vous devez manger doit être quelque chose qui produit, quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est vivant, quelque chose qui donne vie. Mais si tu manges quelque chose qui ne donne pas vie, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est morte. Et quelque chose qui est morte ne peut pas produire rien du tout. Ne peut pas produire d'énergie, ne peut pas donner de l'énergie, ne peut pas donner la vie, ne peut pas donner la santé. Quelque chose de mort ne peut que donner que la mort. Et pour cela, tu vois les gens qui marchent comme ça, mais ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis parce qu'ils ont bousillé en fait leur corps. Parce qu'ils n'ont pas donné leur corps en fait des choses vivantes. Ils ont un champ agricole, mais tous les jours, ils plantent que de la viande. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que je dis que ce thème-là, c'est le plus important des thèmes. Ça va nous rapporter rien du tout hein, quand on va lire ces livres sur la santé. Ça ne va pas augmenter notre compte bancaire. Ça ne va pas augmenter notre compte bancaire. Mais la lecture de ces livres de santé-là et l'application de ces livres de santé-là va nous permettre de profiter de notre compte bancaire et de sauver des vies, surtout notre vie et notre entourage, notre famille.